Masechet Baba Kama Daf Vav, on va commencer par la première ligne. Hatzad HaShaveh Shebahen Le'atouye Maï. La Mishnah, au début de la Masechet, nous a présenté toute la liste des dommages existants. Arba'a Avot Nezikin, Ashor, Abor, Hamav'e, Ve'aev'er. Ensuite, la deuxième partie de la Mishnah, c'était de nous expliquer quelle était la nécessité pour la Torah d'écrire les quatre. A priori, on aurait pu écrire la halacha d'un dommage, comme quoi celui qui a causé le dommage à autrui, il doit payer des indemnités, que ce soit un dommage par le biais du shor ou par le biais du bor, ou le mav'e ou l'oev'er, et automatiquement, on aurait pu déduire de là que pour n'importe quel dommage, l'homme est tenu responsable. Il doit payer un dédommagement. Pourquoi la Torah avait besoin de se répéter et de dire la même chose? Hayab de payer pour chaque dommage. Mais tu peux écrire une seule référence et automatiquement, on va généraliser la halakha, on va appliquer la halakha à tous les cas de figure qui sont similaires. C'est ce qu'on appelle en hébreu binyan av. Binyan av, c'est-à-dire qu'à partir d'une référence, on apprend une généralité. Alors, en effet, la Mishnah, ce qu'elle nous disait, que non, il n'était pas possible de déduire un av de l'autre. Si on avait écrit Ashor, on n'aurait pas pu déduire le Mav'e. Si on avait écrit Mav'e, on n'aurait pas pu déduire le Shor. Si on avait écrit les deux, on n'aurait pas pu déduire le Esh. Et si on avait écrit les trois, Shor, Mav'e et Esh, on n'aurait pas pu déduire le Bor. Quelle est la spécificité qu'il y a dans Shor par rapport à Mav'e? Alors ça dépend. Si Shor ça veut dire Regel, ou Shor c'est les trois. Shen, Regel, Vekeren, c'est le Mahlouket de Rav Shmuel. Ce n'est pas semblable à Mav'e. Et c'est quoi Mav'e? Ça dépend, selon Rav, selon Shmuel. Donc la Gemara, la Mishnah plutôt, avait tenté d'expliquer quelle est la spécificité de chaque Av qui fait qu'on ne peut pas comparer l'autre Av à celui-ci. Donc la Torah était obligée d'écrire le din de Hiyuv, de payer un dédommagement pour chaque dommage, pour chaque catégorie de dommage, pour chaque Av. Ensuite, la Mishnah, elle continue, elle poursuit en disant Hatzad HaShaveh Shebahem Shedarkan Nehazik Umamoncha Ushmiratan Alecha Ukshehizik Havamazik Leshalem Tashlume Nezek Bemetav Haaretz. Ça c'est la conclusion de la Mishnah. Traduction. Hatzad HaShaveh Shebahem. Le point commun entre toutes les catégories de dommages. Shedarkan Nehazik. Ce sont des éléments qui sont aptes au dommage, c'est-à-dire qui sont propices à l'endommagement. Darkan Lehazik, c'est-à-dire que chacun de ces éléments est capable de faire du mal, est capable d'endommager. Ça, c'est premièrement. Hatzad HaShaveh Shebahem Shedarkan Lehazik. L'habitude, c'est qu'on peut subir des préjudices par le biais du shor, du bor, mav'e et ver. Primo. Ensuite, Darkan Nehazik. Ou Shmiratan Alecha. Et par conséquent, toi, monsieur juif, tu as une responsabilité de surveillance. Tu as un devoir de surveiller. Tu as une responsabilité quoi qu'il arrive. Ou Kshehizik, Havamazik les Shalem. Et si jamais il y a eu un Nezek, l'auteur du dommage est responsable, est tenu de payer un dédommagement, des indemnités. Havamazik le Shalem, Tashlume Nezek, Bemetav Haaretz. Il devra payer le prix du dommage avec Metav Haaretz. Le mot Metav Haaretz, le meilleur de ces terrains. C'est quoi cette histoire? On va le voir aujourd'hui, qu'il est possible de payer un dédommagement, soit
en argent liquide, soit en nature, mobilier ou immobilier. Si on paye de l'argent, évidemment, c'est le meilleur paiement. Sinon, on peut payer même en nature du mobilier n'importe lequel, parce que même si ce n'est pas vendable ici, c'est vendable ailleurs, donc c'est toujours considéré métave. Le mobilier est toujours considéré métave parce qu'il est toujours vendable, il y a toujours un acheteur quelque part dans le monde. Et troisième possibilité, c'est de rembourser non pas en payant de l'argent ou en donnant du mobilier, mais avec de l'immobilier. Alors là, il y a trois catégories d'immobilier. Il y a un terrain Haïdite, de meilleure qualité, Bénonite, moyenne qualité, Zibourite, qualité médiocre. La Torah dit que si tu payes avec un karka, il faudra donner le meilleur. Metav Sadéou, le Tov. Ok. Alors on a fait un résumé de la Mishnah. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce récapitulatif? C'est pour arriver au point de chute. La Mishnah conclut en disant Hatzad Hashave Shebahem, Shedarkan Lehazik, ou Shmiratan Alecha, ou Kshizik Havamazik Litashalem Tashlume Nezek Bemetavaret. Il y a ici une phrase qui paraît totalement superflue. Le point commun entre toutes ces catégories de dommages, c'est que Darkan Lehazik, ils sont aptes à endommager. Primo. Ushmiratan Alecha. Et donc, toi, tu as une responsabilité. C'est pour cela que Kshizik, Havamazik, Leshalem, Tashlumenezek, Bemetavaretz. Si concrètement il y a eu un Ezek, tu seras tenu de payer un dédommagement. Alors, Morel et Rabotai, est-ce que vraiment c'était nécessaire de le dire? Que Hatzad Hashave Shebahem, chez Darkan Lehazik, le point commun entre eux, entre toutes ces catégories de dommages, c'est qu'ils sont aptes à endommager. On n'avait pas besoin de ça. On aurait pu aller droit au but. Une fois que tu m'as cité les 4 catégories de dommages, Ashor, Abor, Amav'eh, Haev'er, et tu m'as même expliqué la raison pour laquelle la Torah était obligée de les écrire les 4, parce qu'on n'aurait pas pu les déduire les uns des autres, eh bien pourquoi tu as besoin de me dire à la fin le point commun entre eux, c'est que Darkan Lehazik ou Shmiratan Alecha. Le point commun entre eux, c'est qu'ils sont aptes à endommager, et donc tu as une responsabilité, et par conséquent, si ils ont endommagé, tu dois payer un dédommagement. Boker Tov, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Où est ton oreille? Elle est là. Pourquoi tu ne peux pas être simple? Pourquoi faire compliqué? Pourquoi tu avais besoin de dire Hatzad Hashave Shebahem? Tu n'as pas besoin de dire ça. Le point commun entre eux, quel est l'intérêt? C'est que forcément, il y a une volonté du Tana de nous rajouter encore un enseignement sous-jacent, par allusion. Lequel? C'est qu'en fait, on voudrait rajouter encore une catégorie de dommages qui n'a pas été citée clairement par la Mishnah. Alors maintenant, tout le travail que nous allons avoir maintenant dans ce Hamoud, c'est qu'on va avoir plusieurs opinions de plusieurs Amoraïm qui vont, chacun d'entre eux, nous proposer une autre catégorie de dommages, qui en fait n'apparaît pas clairement dans la Mishnah, mais juste par allusion de cette phrase. Cette phrase qui paraissait superflue, inutile, de dire le point commun entre eux, c'est que ils sont aptes à endommager et tu as une responsabilité, et si ça a endommagé, tu dois payer. Pourquoi tu as besoin de parler du point commun entre eux? Qu'est-ce que veut dire Hatzad Hashave Shebahem? C'est qu'on veut rajouter encore quelque chose qui a le même point commun que les dommages qu'on a cités explicitement. Vous comprenez? Par allusion. Alors, on fait allusion à quoi? On va voir Abaye. Le premier, ça va être Abaye. Amar Abaye, Léatouye, Avno, Sakino, Omasao, Sheinihan Berosh Gago, Venaflou Berouach Metsuya Veiziku. Il s'agit de quelqu'un qui aurait déposé sur le toit, au bord de son toit, une valise, une charge, un sakin,
un couteau, ou Avno, une pierre. Il les a laissés au bord du toit, Venaflou, Berouar Metsuya, Veiziku. Et il y a eu un vent qui a soufflé, qui a fait tomber ces éléments, et en faisant tomber ces éléments du haut du toit, eh bien ça a causé un dommage. La Gemara pose la question, elle dit, attends, Echidami, de quoi il s'agit exactement? Ibaade de Hazle Kamazke, si c'est chemin faisant pendant la chute de haut, lorsque ces objets sont tombés du haut du toit vers le bas, chemin faisant, c'est tombé sur la tête de quelqu'un, Haïnu Esh, c'est sûr que le bonhomme doit payer un dédommagement. Pourquoi? Parce que si c'est tombé du haut du toit sur de la vaisselle ou bien sur quelqu'un ou sur un animal et que ça a blessé, ainsi de suite, c'est sûr qu'il doit payer des indemnités. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà appris. C'est Esh, c'est Tolda de Esh, bravo. Esh, la Torah nous dit qu'il était Esh ou Matzakotsim, Venechal Gadish ou Akama, Shalem Yishalem Amavir Tabe'era. Quelqu'un qui allumait un feu chez lui et ensuite le vent l'a emporté chez le voisin et a causé un incendie, il devra payer des indemnités. Et la Gemara nous avait enseigné que c'est quoi Tolda de Esh? Les dérivés du feu. Qu'est-ce qui ressemble au feu? Eh bien, c'est quand lorsqu'on a posé des éléments en haut du toit et le vent a poussé ces éléments et ça a causé un dommage. Ça s'appelle les dérivés du feu. Quel est le din? Eh bien, il faut payer un dédommagement exactement comme pour quelqu'un qui a allumé un feu qui a causé un incendie. Alors ça, c'est déjà inclus dans Esh. Ce n'est pas, on n'a pas besoin de l'enseigner par allusion, par Hatzad, Hachavé, Shebahem. On n'a pas besoin de cette allusion. Pourquoi? C'est déjà enseigné explicitement. Ça fait partie de Esh, c'est Tolda de Esh. D'ailleurs, la Gemara elle-même explique. Maishna Esh. Quelle est la spécificité du Esh? C'est quoi sa caractéristique? De quoi Haher Me'oravbo? C'est qu'il y a une force étrangère qui se mêle au dommage. C'est quoi? À cause d'une force étrangère, il y a eu un dommage. C'est le vent. Car le bonhomme, il a allumé le feu ici. Il n'a pas allumé chez le voisin. Mais qui est-ce qui l'a emmené chez le voisin? C'est le vent. Et malgré tout, la Torah va dire que l'allumeur du feu est responsable de cet incendie, bien que ce soit le vent qui a participé à l'endommagement. Donc, une fois que la Torah t'a enseigné le principe, c'est clair, net et précis, qu'il est hayab de payer pour Avno Sakino Masao Shinihan Berosh Gago, Veiziku Berouar Metsuya. Je répète, Maishna Esh, c'est quoi la spécificité du Esh? De quoi Haher Me'oravbo? Il y a une force étrangère qui est mêlée au feu, qui est le vent. Ou Mamondra, ou Shmirato Alecha. Mais comme c'est toi qui as créé ce feu, tu as un devoir de surveillance. Et c'est pour cela que tu es hayab de payer. Hanenami, cela aussi, c'est qui cela aussi? Avno, Sakino, Masao, Shinihan, Berosh Gago, Venaflu, Berouach, Metsuya. Les éléments qu'il a posés au bord du toit et qui sont tombés à cause du vent, c'est sûr que tu dois payer. Ainsi, ces éléments, Hanenami, ces éléments également, donc il est impossible que la Mishnah nous fasse une allusion pour le dommage qui s'appelle Esh, puisqu'on a déjà parlé clairement de Esh au début. Ve'ela batar de naïche. Donc si il y avait lieu, il y avait nécessité de parler d'un dommage nouveau, supplémentaire par allusion, par rapport à Avno, Sakino, Masao, Shinihan, Berosh Gago, c'est certainement pas quand ils ont causé un dommage chemin faisant, durant la chute, pendant la chute de haut en bas. Et la bâtarde des naïche. On parle que ces éléments qu'il avait posés au bord du toit, ils ont atterri sur le sol. Et une fois qu'ils étaient sur le sol, c'est devenu un obstacle. Il y a quelqu'un qui a trébuché, ou une bête, ou toutes sortes de problèmes qui ont eu lieu à cause de cet obstacle. Eh bien, la personne, elle est hayab de payer un dédommagement pour tous les dégâts causés par ces obstacles qui sont tombés du toit.
La Gemara pose la question, elle dit, même ça c'est incompréhensible. Pourquoi? Ide afkerinu ben lerav ben ishmuel hainu bor. Maishna bor, sheken tchilat asiyato lenezek ou mamonra ou shmiratan alecha, hanenamit tchilat asiyatan lenezek ou mamonra ou shmiratan alecha. De quoi s'agit-il? Que ces éléments-là, ils ont été abandonnés par leur propriétaire? Si ils ont été abandonnés par leur propriétaire, eh bien on a déjà appris que ça s'appelle bor. Rappelez-vous, Shmuel nous avait dit, même d'après Rav, pas seulement d'après Shmuel, tout obstacle abandonné dans la rue, dans le domaine public, c'est un dérivé de bor. Alors on a déjà appris ça. La Mishnah elle-même nous a parlé de Arba Avot Nezikin, Ashor, Habor, Amav et Be'av'er. Donc si on a déjà parlé clairement de bor, pourquoi tu as besoin de me répéter que ces obstacles-là, le propriétaire de ces objets, de ce bagage, de ce couteau, de cette pierre, qui a déposé ici, il est Chayav. Enfin, qui a déposé au bord, en haut du toit, et que c'est tombé ici, il est Chayav. Mais c'est évident, on a déjà appris qu'il est Chayav en tant que bord. Donc on n'a pas besoin de le répéter par allusion. Ça a été déjà dit explicitement qu'on est Chayav pour bord, et ça c'est un dérivé de bord. Et là, Delo Afkerinu, alors peut-être qu'il s'agit de ces objets qui n'ont pas été abandonnés. Et on a déjà vu la mahloket entre Rav et Shmuel. Selon Rav, tout objet qui appartient à l'homme, qui était posé dans la rue, qui était un obstacle, et qui a causé un préjudice à quiconque qui a trébuché ici, le propriétaire de ces objets doit payer un dédommagement. Pourquoi? Parce qu'il est propriétaire de ces objets. C'est comme le shor, le bœuf. Quelle est la spécificité du bœuf? C'est qu'il appartient au propriétaire, donc il doit le surveiller, pour pas qu'il cause un dommage. La même chose. Quelle différence si c'est un bœuf, ou une valise, ou un couteau, qu'il a déposé dans la rue, et il en est propriétaire. Donc il doit assumer sa responsabilité en tant que propriétaire. Ça c'est grave. Mais selon Shmuel, même lorsqu'il est propriétaire de ces objets, étant donné que ces objets étaient passifs et pas actifs, donc ça ne ressemble pas à shor. Le shor est actif. C'est pour ça que le propriétaire doit payer. Parce que son shor a été faire du mal. Mais là, c'est la personne victime qui a trébuché sur cet objet. L'objet, il était passif. Alors pourquoi est-ce qu'il serait chayav? Malgré tout, il serait chayav à titre de bord, nous dit Shmuel. Exactement comme un bord. Un bord, il est passif. C'est la victime qui tombe dans le puits. Eh bien, la même chose. Ces obstacles-là, même s'ils appartiennent à l'homme, il sera chayav de payer un dédommagement, non pas à titre de shor, mais à titre de bord. Vous vous rappelez, je rappelle très rapidement la mahloket. Selon Shmuel, que l'homme soit propriétaire des obstacles ou bien qu'il les ait abandonnés, il n'y a pas de différence. Il est toujours hayav pour les dégâts causés par cet obstacle à titre de bord. Tandis que Rav établit un distinguo entre propriétaire et pas propriétaire. Si il est propriétaire de ces obstacles, alors il est hayav en tant que shor. Comme il est hayav de payer pour les dommages causés par son shor, il est hayav de payer les dommages causés par ces objets qui lui appartiennent. Tandis que Shmuel dit, Benkar ou Benkar, c'est bord. Pour Rav, c'est seulement lorsqu'il les a abandonnés qu'il s'appelle bord. Parce que le bord ne lui appartient pas. Ces objets, s'il les a abandonnés, ils ne lui appartiennent plus. Alors quel est leur statut? Bord. Mais si il ne les a pas abandonnés, donc ils lui appartiennent. S'ils lui appartiennent, c'est mamono. Si c'est mamono, c'est comme shoro, c'est à titre de shor qu'il est hayab. Donc ici, de quoi on parle? Idelo afkerinu, si on parle d'obstacle qu'il n'a pas abandonné, l'ishmuel de amar kula mi boro lamanu. Haïnu bor, selon Shmuel, même selon Shmuel, il est hayab à titre de bord. Alors, la Gemara dit, vous avez compris la question. La question revient à la case départ. Pourquoi la Mishnah a écrit ces deux mots, ces trois mots, Hatzad Hashave Shebahen,
chez Darkan Leazik. Pourquoi il a écrit ça? Atzad Hashavé Shebahem chez Darkan Leazik. Le point commun entre tous les dommages, c'est qu'ils sont aptes à endommager. Pourquoi tu as écrit ça? Ça ne sert à rien. La Mishnah n'écrit pas des mots qui ne veulent rien dire. On n'écrit pas des mots juste pour parler. On ne parle pas pour ne rien dire. Alors on n'écrit pas surtout pour ne rien dire. Alors qu'est-ce que la Mishnah voulait? Ah, pour faire allusion à une nouvelle catégorie de dommages. Laquelle? Des objets que l'homme a posés au bord du toit et le vent les a poussés et ils ont causé un dommage. Alors la Gemara dit, comment ça a causé un dommage? Pendant l'atterrissage? Pendant la chute? Si c'est pendant la chute, alors c'est Esh. C'est déjà un dérivé du feu. Alors, peut-être que ça a causé un dommage une fois que ça atterrit. Une fois que ça atterrit, alors c'est bord. Alors d'une manière ou d'une autre, c'est déjà écrit précédemment dans la Mishnah. C'est déjà écrit précédemment dans la Mishnah. Que ce soit short, que ce soit bord, que ce soit esh, tout est déjà écrit. Alors qu'est-ce que tu veux me rajouter par allusion? Par les 5 mots, Hatzad, Hashavé, Shebahem, Shedarkan, Leazik. Qu'est-ce que tu veux me rajouter? Ah, la Gemara répond, les olam de afkerinu velodamri lebor. Behemet, on a voulu rajouter cet obstacle. Ces objets-là qui sont tombés du toit et qui ont atterri sur le sol, et ensuite il y a quelqu'un qui a trébuché, ou une bête qui a trébuché, qui s'est fait mal, et donc qui a été endommagé. Le propriétaire de ces objets, même s'il les a abandonnés, afkerinu, il a fait afker, eh bien il est hayav. Auquel titre, les amis? Vous auriez dit au titre de bord. Eh bien non. La Gemara dit, ma les bords sheken en kohaher me'urav bo, tomar behane she kohaher me'urav bahen. Là, je peux distinguer entre les deux. Je peux te dire, la Torah a condamné l'homme à payer pour les dommages causés par son bord, parce que c'est lui qui a creusé le bord. C'est lui qui a découvert le bord. Mais les objets qu'il a posés sur le toit, il ne les a pas posés dans le Rishut Harabim, ce n'est pas lui. C'est le vent. Alors c'est qui a creusé ici le bord? C'est qui a mis l'obstacle ici? Ce n'est pas lui. Si c'était lui-même qui avait posé les objets, Abno, Sakino, Masao, Birshut Harabim, alors c'est comme quelqu'un qui a creusé un puits dans le Rishut Harabim. Alors oui, c'est lui qui a posé ici l'obstacle. C'est lui qui a creusé le bord. Je peux comprendre qu'il est hayav. Mais là, ce n'est pas lui qui a posé l'objet. C'est le vent. Non, il a posé sur le toit. C'est le vent qui les a amenés ici. Alors, c'est qui a créé l'obstacle? Le vent. Pourquoi tu veux le faire? Pourquoi tu veux le condamner à cause du vent? Ce n'est pas lui qui est responsable, c'est le vent. La Gemara dit, Esh Tochiyah. Écoutez ça, Rabotai. Esh Tochiyah. C'est quoi Esh Tochiyah? Aidez-moi. Déjà la traduction. Bravo. Le feu démontre le contraire. Le feu, c'est l'un des 4 éléments, l'une des 4 catégories de dommages. N'est-ce pas? L'un des 4 dommages, c'est quoi? C'est le feu. Et pourtant, c'est le vent qui a emmené le feu chez le voisin. Lui, il a allumé ici. Et la Torah dit que c'est hayav. Alors là aussi, tu ne peux pas te disculper. Tu ne peux pas t'acquitter en disant « Ce n'est pas moi, c'est le vent qui a envoyé les objets qui étaient sur le toit. » D'accord, mais c'est comme le feu. Tu vois bien que ça n'a pas dédouané, ça n'a pas dédouané l'allumeur du feu, bien que ce soit le vent qui ait participé au dommage, car c'est le vent qui a envoyé ce feu pour incendier le champ du voisin. Alors, est-ce que c'est une raison d'acquittement? Non, ce n'est pas une raison d'acquittement. Là aussi, il ne peut pas s'acquitter prétendant que ce n'est pas lui qui a mis l'obstacle ici. Alors la Gemara dit, Maléesh, Shekendar Kolelech ou Leazik, c'est-à-dire, quel rapport avec le feu? Le feu, il se déplace, il est actif, il se déplace et il va brûler le champ du voisin. Alors je peux comprendre que la Torah l'a condamné à payer pour l'incendie. Mais ici, l'obstacle, il était passif. L'obstacle était immobile. C'est pas comme le feu.
Je peux considérer que pourquoi l'homme il est hayav de payer pour le dommage causé par le feu. Parce que le feu il se déplace avec le vent, il se déplace. C'est le feu qui va vers la victime. C'est le feu qui va vers l'objet endommagé, qui va aller brûler la maison d'autrui, qui va brûler le champ de l'autre. Mais ici, l'objet qui est tombé par le vent, il est resté ensuite passif, immobile, fixe, figé. Alors qui te dit qu'il est hayab? Comment tu peux comparer au feu ces objets-là? Mais ces objets-là, ils n'ont pas bougé. C'est la personne qui est venue qui a trébuché ici. C'est l'animal qui est venu qui a trébuché ici. Mais l'objet était immobile. Alors ne compare pas au feu. C'est tout simplement incomparable. Ne compare pas l'incomparable. Le feu que tu as allumé, il va vers la maison de l'autre. Alors là, la Torah l'a condamné pour le feu, mais ici, c'est immobile, c'est l'autre qui est venu ici. Alors à Botaï, qu'est-ce que dit la Gemara? Bor tochiyah. Bor tochiyah. Eh bien, le bord, il va te prouver que même si c'est immobile, c'est fixe, c'est figé, c'est passif, malgré tout, la Torah a condamné le creuseur du bord. Oui, mais quel rapport avec le bord? Le bord, c'est vrai qu'il est immobile, mais c'est l'homme qui a creusé le bord. C'est pour ça qu'il est hayab. C'est l'homme qui a creusé le puits dans le Reshut Harabim. Il a creusé un trou dans le domaine public. Mais là, c'est le vent. Alors tu vas dire, oui, mais le vent, on a déjà trouvé qu'un homme, il est hayab pour le vent. Où ça? Pour le feu. Oui, mais le feu, il se déplace. Mais là, c'est immobile. C'est-à-dire, Atzad Hashaveh Shebahem, Shedarkan Lehazik, Ushmiratan Alecha, Uksheizik Haramazik, et Shalem Tashlume Nezek, Bemetav Haaretz. Comprenez maintenant, les amis, on arrive au sommet de l'Everest. On arrive là maintenant au sujet principal. Atzad Hashaveh Shebahem. Comment on est arrivé à dire que l'homme qui a posé ces éléments sur le toit et le vent les a emportés, et ils ont atterri dans le domaine public. Et ensuite, quelqu'un est passé par là, ou une bête est passée par là. Ils ont été endommagés par cet objet qui était passif. Ils ont trébuché sur cet obstacle. Qu'est-ce qu'on a dit? Hayab de payer. Pourquoi on voulait le dédouaner? Pourquoi on voulait le dédouaner? On voulait le dédouaner parce que, à chaque fois, ça ne ressemble pas à ça. Ça ne ressemble pas à bord, parce que le bord, lui, il est passif. Pardon, le bord, c'est l'homme qui l'a creusé. Le bord, c'est l'homme qui l'a creusé. Alors qu'ici, c'est le vent qui l'a amené. On a dit, mais le Hesh, aussi, c'est le vent qui l'a emmené chez l'autre. Et malgré tout, il est Hayab. Mais oui, mais le Hesh, il est actif, alors que les obstacles, ils étaient passifs. Tu dis, oui, mais passif. Tu vois que ce n'est pas une raison de la quitter. La preuve, c'est que le bord qu'on creuse, il est passif, et malgré tout, il est Hayab. Oui, mais quel rapport avec le bord? Le bord, c'est l'homme qui l'a creusé. Ici, c'est le vent. Vous voyez comment la roue tourne? Le serpent, il se mord la queue, vous avez vu? Alors, on arrive finalement à Tzad Hashaveh Shebahem. Le point commun entre eux, c'est que Darkan Lehazik. Darkan Lehazik. Si c'est Darkan Lehazik, alors, Shmiratan Alecha, ou Ksheizik Havamazik, Shalem Tashlume Nezek, Bemetav Haaretz. Un petit schéma qui est rigolo, mais ça permet d'illustrer l'idée. Imaginons par exemple quelqu'un qui vient et qui demande 1000 shekels. Il dit, donnez-moi 1000 shekels. On lui dit, à titre de quoi tu voudrais qu'on te donne 1000 shekels? Alors il dit, comme vous avez donné 1000 shekels à ces deux personnes, donnez-moi moi aussi 1000 shekels. Comme eux. Alors, on lui dit, par exemple, tu veux 1000 shekels comme cette personne, mais cette personne, elle a un triangle jaune. Toi, tu n'as pas de triangle jaune. Toi, tu n'as rien, tu n'as pas de triangle jaune. Alors, tu n'auras pas 1000 shekels. Lui, qu'est-ce qu'il répond? Il rétorque en disant, mais cette personne n'a pas de triangle jaune, et pourtant, vous lui avez donné 1000 shekels. On lui dit, mais cette personne-là, elle a un carré rose. Toi, tu n'as pas de carré rose.
comme toi tu n'as pas de carré rose, alors tu n'auras pas 1000 shekels. Lui il dit, mais c'est pas vrai, ne me dites pas que c'est parce que il a un carré rose que vous lui avez donné 1000 shekels. La preuve c'est que lui n'a pas de carré rose et vous lui avez donné 1000 shekels. Alors on lui dit, oui mais il a un triangle jaune. Il dit, mais c'est pas vrai, ça peut pas être à cause du triangle jaune. Lui il n'a pas de triangle jaune et vous lui avez donné. Alors on peut pas lui dire, regardez Rabotai, on va tourner en rond. Hazaradin, Hazaradin, regardez. La conclusion. Il a raison que les 1000 shekels, ce n'est pas grâce au triangle jaune. Ce n'est pas non plus grâce au carré rose. C'est certainement grâce à un point commun qu'on retrouve chez les deux. C'est le rond rose. Voyez-vous? Le petit rond que vous avez ici, avec le rose au milieu, c'est ça qui est le point commun. Lui, il dit, moi aussi j'ai ce point commun. Moi aussi j'ai le rond qui est rose, alors je mérite 1000 shekels. Et il a raison. Pourquoi? Car les 1000 shekels ici, ce n'est pas grâce au point divergent, ni le carré rose, ni le triangle jaune, c'est certainement grâce au point commun. Le point commun, c'est le petit rond rose. Ça, c'est le point commun. Donc, ce n'est pas... C'est exactement pareil. Imaginez-vous, par exemple, maintenant, voyez-vous, on a dit, pour le Hesh, il est Hayav de payer. Qu'est-ce qu'il y a dans le Hesh? Il y a Kohaher Me'u Ravbo, ça c'est le triangle jaune, et il y a aussi le rond d'Arkol et Azik. Qu'est-ce qu'il y a dans le bord? Dans le bord, il y a d'Arkol et Azik, c'est le point rose, mais il y a aussi que c'est l'homme lui-même qui a fait, c'est l'homme qui a creusé le puits. C'est l'homme qui a creusé le puits. Donc le carré rose, c'est l'homme qui a creusé le puits. Le triangle jaune, c'est qu'il se déplace. Il se déplace. Il se déplace. Alors on te dit, dis-moi, le Hesh, pourquoi il est Hayav de payer? Parce qu'il se déplace. Le bord, pourquoi est-ce qu'il est Hayav? Parce que c'est lui qui l'a creusé. On te dit, mais par contre ici, quand ici, le Avnosakino Bassao qu'il a posé sur le toit, il est tombé du haut du toit, il a atterri sur le sol. Est-ce qu'il est Hayav de payer? Point d'interrogation. On te dit, il se déplace? Non. Il ne se déplace pas, donc il ne ressemble pas à Hesh. Est-ce que c'est l'homme qui a posé dans le Reshut Harabim? Non. Ce n'est pas comme pour le bord, où c'est l'homme qui a creusé le bord. Non, il n'a pas creusé. C'est pas lui qui a déposé dans le Reshut Harabim. C'est le vent. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on trouve le point commun. C'est quoi le point commun? Hatzad Hashaveh Shebahem, chez Darkan le Hazik. Le point commun, c'est que ces objets-là, dont l'homme est à l'origine, c'est vrai qu'il y a eu le vent qui est intervenu, Darkan le Hazik, ils sont aptes au dommage. C'est ça le point commun. Le point rose, c'est Darkan le Hazik. À partir du moment où on a réussi à trouver le point commun, alors on dit que le hiyuv de payer un dédommagement, c'est par rapport au point commun et non pas par rapport au point divergent. Ce n'est pas par rapport au fait qu'il se déplace ou bien par rapport au fait que ce soit l'homme lui-même qui a creusé. Non, c'est pas ça la raison. La raison, c'est le point commun qu'on a trouvé. Darkan le Hazik, Darkol et Hazik, Darkol et Hazik. C'est pour ça qu'il doit payer un dédommagement. Là aussi, tu te poses la question, est-ce qu'il doit payer un dédommagement? Oui. Pourquoi? Darkol et Hazik. Ce Avno, Sakino, Masao, Shinihan Berosh Gago, Venaflou Berouach Metsuya, et ils sont arrivés au Reshut Harabim, et ils sont devenus obstacles dans lesquels les gens ont trébuché, ils ont été endommagés, eh bien ça s'appelle Darkol et Hazik. Hatzad Hashaveh Shebahem, Shedarkan le Hazik. Alors, Shmiratan Alecha, ou Kseizik, Havamazik, le Shalem, Tashlume Nezek, Bemetabar. Si jamais ça a causé un dommage, tu payes. Même s'il était tombé sur la personne elle-même. Si c'était tombé sur la personne elle-même, on n'a même pas besoin. On n'a pas besoin du Hatzad Hashaveh. C'est déjà carrément Hesh. C'est un dérivé de Hesh qu'on a déjà appris. Rava, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs Amoraïm. Chacun va nous dire que ces 5 mots, Hatzad Hashaveh, Shebahem, Shedarkan le Hazik,
que nous enseigne la Mishnah, c'est pour faire allusion à une catégorie de dommages supplémentaires. Rava va nous dire que ça fait allusion à une autre catégorie. Laquelle? La touye bor amid galgel beragle adam ou beragle behema. Un bord qui roule entre les pieds des gens. Que ça veut dire un bord ambulant. C'est-à-dire quelqu'un qui a déposé, par exemple, un tonneau. Il a déposé une valise. Imaginons, il a posé maintenant sa mallette. D'accord? Ou un tonneau. Ou une bouteille. Une boîte de conserve. Et quelqu'un qui passe par là, tac, en passant, tchic, il a éjecté. Sans faire exprès, il a éjecté. Arrive une bête, elle a éjecté. Non, il n'y a rien eu. Au moment où ça a été éjecté, il n'y a rien eu, aucun dommage. Il pousse, il pousse, il pousse. Et finalement, 100 mètres plus tard, plus loin, c'est là où c'est arrivé. Chaque personne qui arrive, ça pousse un peu. Chaque bête qui passe, ça pousse un peu, ça pousse, ça pousse. Ça s'appelle bor amid galgel. Beragle adam ou beragle behema. Un obstacle qui roule au pied des gens ou au pied des bêtes. Ça veut dire que l'obstacle, lui, il a posé dans le point A, il s'est retrouvé dans le point B ailleurs. Alors maintenant, est-ce qu'il est responsable, oui ou non? On peut dire oui, on peut dire aussi non. Parce que si comment on appelle ça, la personne victime a été endommagée là où il avait posé, d'accord, ça on avait dit que c'est un dérivé du bord. Mais lui, il a posé ici, dans le point A. Et ça s'est retrouvé 100 mètres plus loin au point B, c'est là-bas que ça a été mazik. Lui, il n'a pas déposé au point B. Est-ce qu'il est hayab? Alors, on nous dit que oui, il est hayab. Mais auquel titre? Grâce au tzad hachavé, grâce au point commun de quoi et quoi. Et c'est comme ça qu'il nous explique. Chaque émora va nous expliquer exactement comme on a compris précédemment. On va faire un copier-coller. Sauf qu'avant, on avait parlé de bor et esh. Maintenant, on va voir. Echidami. De quoi on parle? Ide afkerinu ben lera ben ishmoalainu bor. Si le bonhomme a abandonné ses objets, eh bien c'est sûr que ça s'appelle dérivé de bord. Que ce soit d'après Rav ou d'après Shmuel, puisque c'est abandonné. Maïshna bor, sheken trilat asiyato nenezek ou shmirato alecha, hanenami trilat asiyata nenezek ou shmiratan alecha. Quelle est la spécificité du bord? C'est que c'est un obstacle. Eh bien ça aussi, c'est un obstacle, donc tu es responsable. Et là, dès lo afkerinu, alors peut-être qu'il s'agit d'une valise ou d'un tonneau qu'il n'a pas abandonné. Les Shmuel d'Amar Kulam Iboro Lamadnou Ainubor, même d'après Shmuel qui a dit que ça ne s'appelle pas Shor, ça s'appelle Bor, mais tout de même il est inclus dans Bor. Et Bor, on a déjà appris qu'il est Hayav. La Gemara répond les Olam d'Afkirinu, Velodame les Bor. Behemet, on parle ici d'un cas où il a abandonné la valise, il a abandonné le tonneau, la boîte de conserve, il a abandonné. Mais ça ne ressemble pas à bord. Pourquoi? Mal et bord, sheken, ma'asav, garmulo. Car pour le bord, c'est qui a causé l'obstacle? C'est qui a causé le dommage, je veux dire? C'est lui. Car quand il a creusé un puits, un trou dans le domaine public, il y a une bête qui est tombée dedans. Donc, c'est ma'asav, garmulo. C'est son action directe qui a été à l'origine du dommage. Il a creusé un trou, et il y a une bête qui est tombée dans le trou. Mais là, lui, il a posé la mallette au point A. Ce sont les animaux qui sont passés par là et les hommes qui sont passés par là qui ont poussé chacun l'objet. Il est arrivé au point B, à 100 mètres plus loin. Donc, c'est là-bas qu'une bête a trébuché. Ce n'est pas lui qui a déposé l'objet là-bas. Donc, ce n'est pas Ma'asav Garmou. Ce n'est pas son action qui a causé. C'est l'action des autres. Car ce sont les autres qui ont poussé, qui ont été à l'origine. Alors j'aurais dû dire Tomar Béhané, Shen Ma'asav Garmoulo. Et donc il devrait être patour. Il devrait être patour. Alors on te dit Shor Yochia. Qu'est-ce que ça veut dire? Le shor, le bœuf, quand il encorne par exemple dans la rue, il est khayab le propriétaire? Oui, pourquoi? Ou bien il rentre dans le champ du voisin. Est-ce que c'est lui qui l'a envoyé? Non. Il a laissé et
Et la bête d'elle-même, elle est partie se pavaner à droite, à gauche. Elle fait du mal dans le Reshut Harabim. Elle encorde quelqu'un. Ou bien, par exemple, elle rentre dans le Reshut Yahid et elle va se régaler de tous les légumes qui poussent dans le champ du voisin, et ainsi de suite. D'accord? Tu vas me dire, mais c'est pas son action. C'est l'action de qui? De la bête. D'accord? Et tout de même, qu'est-ce que tu vois? Que la Torah a dit qu'il est hayav de payer pour les actions de sa bête. Ce n'est pas une raison de la quitter. La Torah dit qu'il est hayav de payer pour les nezakim causés par le shor. Eh bien là aussi, c'est qui a emmené l'objet là-bas? C'est les behemoths, les chevaux, les ânes, les hommes. Eh bien peu importe. Chacun a poussé un peu plus loin l'objet. Il est arrivé au point B. Et là-bas, il y a eu une bête qui a trébuché et qui est morte, par exemple. D'accord? Alors, on lui dit, de la même façon que pour le shor qui encorne, pour le shor qui mange, pour le shor qui piétine, tu regardes, eh bien là aussi, même si ce n'est pas toi, personnellement, qui a fait du mal, mais c'est ton objet que tu as posé là-bas, et ensuite il est arrivé ailleurs, par les behemoths, même si ce n'est pas toi, mais c'est toi qui es à l'origine. Shor yochiach. Que même si c'est pas tes marassim, malgré tout tu rayas. La Gemara du mal et shor, chez Kendar Kolé les roulés azik. Quel rapport le shor? Mais le shor il bouge. Le shor il est actif, mais eux ils sont passifs. Ils sont immobiles. Le shor il se déplace. Mais ça, c'est quand il a posé l'objet ici, c'est pas quelque chose qui est censé se déplacer tout seul. Bor toriach. Le bord, c'est la preuve que même quelque chose qui n'est pas censé se déplacer tout seul, malgré tout la Torah condamne l'homme à payer pour les dégâts causés par le puits. Les hazar adin, l'oreille kéréisé. Qu'est-ce que ça veut dire le hazar adin? Et le raisonnement revient à sa place. C'est-à-dire, à nouveau, c'est le serpent qui se mord la queue, et on arrive à la conclusion comme tout à l'heure. Alors on va répéter Rabotai avec cette illustration schématique. Regardez. Ça c'est shor. Ça c'est bor. Non, pas esh. On a pris maintenant shor et bor. Avant c'était esh et bor. Maintenant c'est shor et bor. Quelle est la question? On se pose la question. Est-ce qu'on est hayav pour bor amid galgel, mais raglé adam, raglé behema? Point d'interrogation. Il est hayav ou il est patour? Lui, il a posé un objet dans le point A. Les animaux, les hommes l'ont poussé au point B à 100 mètres plus loin. Là-bas, il y a quelqu'un qui a trébuché. Est-ce qu'il est hayav, oui ou non? Alors on va dire, peut-être que non. Pourquoi? Parce que lui, il a posé ici et c'est arrivé là-bas. C'est pas lui, c'est pas Marasav Garmou. On lui dit, monsieur, c'est pas Marasav Garmou. Mais tu vois que le shor aussi, c'est pas Marasav Garmou. Il est hayav de payer. On lui dit, oui, mais le shor, il se déplace. Tout seul. Darko l'élech, ou les azik. Mais lui, il a mis un objet qui ne peut pas marcher tout seul. C'est un objet inerte, immobile. Alors pourquoi tu veux le rendre hayav? Je dis, le bord, yochia. Tu vois que le bord qu'il a creusé, il est immobile. Pourtant, il est hayav. Il est hayav, on va te dire, oui, mais le bord, Ma'asav Garmou, c'est lui-même qui a creusé ici. C'est lui qui a creusé ici. Alors que dans cet objet-là, il a posé ici, mais il n'a pas causé de dommage ici, il a causé un dommage ailleurs. Alors on te dit, le shor aussi, il a mis son shor ici, il est parti ailleurs, et il a été mazik, malgré tout, il est haya. Alors, il ne ressemble pas au shor, parce que lui, le shor d'Arkolé Azik, donc il n'a pas le triangle jaune. Il ne ressemble pas au bord, parce qu'il n'a pas le carré rose. C'est quoi le carré rose du bord? Ma'asav Garmou, c'est lui-même qui a creusé. D'accord, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun chez les deux? C'est les deux ronds roses. Et c'est ça la preuve, c'est ça la raison, pardon. C'est ça la raison pourquoi il est haya, parce que Darkol et Azik, pour ça qu'il paye. Pourquoi je sais que c'est ce rond rose qui est à l'origine de son hiyuv? Parce que c'est le seul point commun. Darkol et Azik, c'est le seul point commun. Car le triangle et le carré rose, ce n'est pas du tout commun.
Ici c'est triangle jaune, ici c'est carré rose, donc c'est pas commun. Donc ne me dis pas que ce qu'il doit payer comme dommage, c'est par rapport au triangle ou par rapport au carré. La preuve que c'est lui, il n'a pas de carré, il paye. Lui, il n'a pas de triangle, il paye. Alors pourquoi il paye? Parce qu'il y a un point commun, c'est le petit rond rose. Eh bien là aussi, il a le petit rond rose, il paye. C'est quoi le petit rond rose? Darkol et Azik, Darkol et Azik. Celui-là aussi, Darkol et Azik. Bor Amid Galgel. Beregle Adam Regle Behema, Darkol et Azik, Hayab de payer. C'est quoi le point commun? Darkol et Azik. Oui, Darko Azik, ça veut dire le point commun. Non, Hatzad Hachavé chez Bahem, chez Darkol et Azik. Le point commun entre les deux dommages, les deux catégories, c'est que ils sont aptes à endommager. Darkol et Azik, aptes à endommager. Donc répétons, c'est quoi Hatzad Hachavé chez Bahem? Le point commun entre eux, chez Darkol et Azik, c'est qu'ils sont aptes à endommager. Donc, le bord est apte à, le short est apte à endommager, oui. Le bord est apte à endommager, oui. C'est ça les deux points communs. Hatzad Hachavé, c'est Darkol et Azik. Hatzad Hachavé, c'est Darkol et Azik. Le point commun, c'est qu'ils sont aptes à endommager. Alors, lui aussi, il a le même Hatzad Hachavé. Lui aussi, il a le même point commun, c'est que Darkol et Azik. Troisième, Emora, qui nous enseigne, lui également, qu'est-ce que la Mishnah voulait dire au travers de cette allusion. Qu'est-ce qu'elle a voulu rajouter par allusion, par cette phrase de Hatzad Hachavé chez Bahen, par le point commun qu'il y a entre ces dommages. Rav Adam Ahava Amar, Leatouye Hadetania. C'est pour ajouter ce qu'on a appris dans une baraïta. Qu'est-ce qu'elle dit la baraïta suivante? Kol elu she'amru potkin bibotehen vegorfin me'arotehen bimot hama en lahem reshut bimot hageshamim yesh lahem reshut. Qu'est-ce que ça veut dire? Afalpi shebirshut imiziku hayavim leshalem. La baraïta nous dit que les égouts, comment on dit les égouts en hébreu? Biouv. Très bien. Vous savez qu'à l'époque, les gens nettoyaient les égouts. Ils avaient des fosses septiques. Ils avaient des endroits où ils entassaient les eaux usées et ensuite ils allaient les nettoyer, les évacuer. Ce nettoyage d'eaux usées se faisait soit en hiver, soit en été, mais on te dit, en été, tu n'as pas le droit. En hiver, tu as le droit, mais pas en été. Pourquoi? Parce que quand tu vas évacuer toutes ces eaux sales, tu vas salir le Reshut Harabim. Tu es en train d'endommager le domaine public. Les gens, ils ne veulent pas marcher sur de la boue, ils veulent marcher sur du sec. Mais en hiver, de toutes les façons, ils marchent sur de la boue. Un peu plus d'eau, un peu moins d'eau, c'est pas ce qui fait la différence. Donc, Hachamim ont dit, Potkin bibotehen, vegorfin me'arotehen, bimot hageshamim, avalo bimot hama. Vafalpi chez Birshut, imiziku hayavin. Écoutez ça, le hidouche phénoménal, c'est que Hachamim ont autorisé d'évacuer les eaux usées des merarot et des biouv, les égouts, en hiver, mais malgré tout, si jamais il y a quelqu'un qui a glissé à cause de ce biouv, de ces eaux usées, eh bien, il est hayab de payer. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est vraiment paradoxal. On aurait pu dire, mais s'il a le droit, alors après c'est bon, hein, il avait le droit. Non. Devinette, comment est-ce possible d'avoir le droit de faire quelque chose et malgré tout, si jamais il y a eu du mal causé, la personne, elle doit assumer sa responsabilité. Elle doit payer un dédommagement. C'est dans le cas de quelqu'un qui a été pothèque, les bibotes et les meravot, le bimot hageshamim, en hiver. La Gemara pose la question, elle dit comme ça. Echidami, c'est ça le chidouche que tu as voulu m'enseigner par allusion? C'est ça ce que la Mishnah a voulu m'enseigner par Hatzad Hachavé chez Bahem, chez Darkan et Azik? Pour nous dire qu'on est hayab de payer pour les nezakim causés par les bibot et les meravot, les eaux usées? Echidami, de quoi on parle? Je comprends pas. Si c'est au moment où il a retiré la digue, dès qu'il a retiré la digue, et que tout de suite il y a eu l'évacuation des eaux usées, et que ça a immédiatement endommagé, par exemple, ça a cassé des kélim,
ça a sali le costume Hugo Boss du Hatan qui passait juste à ce moment-là, ou bien ça a pu même tuer une bête ou n'importe quoi, ou blesser une personne. Si c'est chemin faisant, c'est-à-dire par la force du jet d'eau que l'homme a envoyé au moment où il a retiré la digue, Kohou, c'est considéré sa force, donc ça s'appelle Adam Amazik. Donc on n'a pas besoin d'une allusion, c'est explicite. Un homme qui a fait un Nézek, la Torah dit Makebe ma yeshalemena. Il doit payer, c'est clair, net et précis. Qu'est-ce qu'on a besoin d'une allusion? Et là, Abatar des Nayah. Peut-être que les eaux usées, elles ont atterri quelque part. Ok, elles ont arrêté de couler et elles ont stagné quelque part. Une fois qu'elles ont stagné, elles sont devenues un obstacle. Il y a quelqu'un qui a glissé là-bas, Nachon, ou une bête qui a glissé, qui a trébuché, c'est fait mal. Et Chidame, de quoi on parle? Id Afkerinu, si ces eaux usées ont été abandonnées par le propriétaire, Benera Ben Shmuel, Aïnou Bor. Dans ce cas-là, ça s'appelle Bor. Un obstacle posé, abandonné dans le Réchut Arabim, que ce soit d'après Rav ou d'après Shmuel, ça s'appelle Bor. Alors on l'a déjà appris dans la Mishnah. À Shor, à Bor, on a déjà parlé, donc tu n'as pas besoin d'une allusion pour répéter ce qui est déjà écrit clairement. Maishna Bor, de Trilat Asiato Lenezek, Mamondra Shmirato Alecha, Hanena Mitrilat Asiata Lenezek, Mamondra Shmirata Nalecha. Quelle est la spécificité du bord? C'est quoi sa caractéristique? C'est que depuis le début, il n'avait pas le droit de faire. De creuser un trou ici. Et il a creusé un trou ici. Et depuis le début, c'était prédisposé à faire un nézek. Hilat asiato, les nézek. Depuis le début, c'était là pour endommager. Alors là aussi. Et là, Delo Afkerinu, et si on va dire que l'homme, il n'a pas abandonné les eaux usées, il a l'intention de les récupérer pour aller arroser son champ, alors malgré tout, l'Ishmuel de Amar Kulam Iboro Lamadnu Aïnoubor, selon Shmuel qui a dit que malgré tout ça s'appelle bord, puisque c'est, comment on appelle ça, c'est fixe, c'est immobile, alors c'est un statut de bord. D'après Rav, ça c'est un statut de champ, c'est Mamono, mais d'après Shmuel, ça s'appelle bord. Aïnoubor, alors on a déjà appris le din de bord. Alors je vois pas l'intérêt de nous répéter ce qui est déjà enseigné. Les Olam d'Afkerin, vous velodame les bords. Mais Emet, on peut dire que ce monsieur, il a abandonné, même dans le cas où il a abandonné les eaux usées, et ça a causé un nézek, j'aurais pu dire que ça ne ressemble pas à bord. Pourquoi? Malé bord sheken shelo birshut. Thomas Béhané des birshut. Il y a une différence fondamentale entre le bord et les eaux usées. C'est quoi la différence? C'est que le bord, il n'avait pas le droit de le creuser. De quel droit tu te permets d'aller creuser un bord? Monsieur, est-ce que le Réchut Arabim, il t'appartient? C'est pas à ton père, hein, le domaine public. Qu'est-ce que tu es en train de creuser ici des trous, de créer des obstacles dans un domaine public? Mais il n'est pas à toi, le domaine public. Mais là, il avait le droit. C'est vrai que c'est pas à lui, mais il avait le droit. Hakramim ont dit, tu as le droit, en hiver, d'évacuer les eaux usées. Alors, on aurait pu croire qu'étant donné qu'il a le droit, alors, nous, il serait pas tout, il serait dispensé de payer. Il m'a dit, Shoriochia. Il m'a dit, comment tu veux dire qu'il serait dispensé parce qu'il avait le droit d'envoyer les eaux dans le domaine public? Mais c'est pas pour cette raison qu'il va être dispensé. La preuve, Shor Yochia, le bœuf, il démontre le contraire. Est-ce qu'un homme a le droit d'emmener son shor dans le Réchut Arabim? Non. Oui. Est-ce qu'il a le droit d'emmener son cheval? Est-ce qu'un homme il a le droit d'emmener son cheval dans le Réchut Arabim? Oui. Son âne? Oui. Ton âne, ton cheval, ton bord, il a le droit. Oui, mais il ne faut pas qu'il le laisse libre. Oui, mais même s'il le laisse libre, quoi, il doit l'attraper tout le temps comme ça? Non, il faut alors, faire un ézec. oui, mais s'il y a un ézec, il paye. Donc voilà. c'est justement ce qu'on est en train de dire. Exactement. Bien qu'il ait le droit de laisser son short circuler dans le Réchut Arabim, mais ça ne va pas le dédouaner, ça ne va pas l'acquitter. Voilà. Si jamais il y a un ézec, tu assumes.
Tu as le droit d'emmener ton short dans le Rishut Harabim, Voilà. mais c'est pas pour autant que tu ne vas pas assumer ta responsabilité. Si jamais il a causé un dommage, tu payes. Comme S'il a encore né, tu payes. Eh bien là aussi, C'est pareil. c'est pareil. Si l'eau usée a causé un dommage, eh bien, tu devrais être hayav, même si tu avais le droit. Alors je vois pas pourquoi on avait besoin de Hatsa, d'Achavé, chez Bahem, de faire une allusion à ces eaux usées par le Hatsa, d'Achavé, chez Bahem, chez Darkan et Azik. Ces 5 mots à la fin de la Mishnah. T'as pas besoin d'allusion. Je peux le déduire de Shor. Shor, on a déjà dit. Hashor, Abor, Amave, Vaer. Ça fait partie de Shor. C'est ma mandra. Comme ma mandra. Comme ma mandra. Tu as le droit. C'est vrai que celui-là, tu l'as abandonné. Mais on a déjà dit que quelque chose que tu as mis, que tu as abandonné dans le Shor Abim, tu hayav comme bord. Et là, ici, c'est comme le Shor. Le Shor, tu as le droit, malgré tout, tu devrais être hayav. Mais quel rapport Maléchor chez Kendarko, les Hazik. Les Lech, pardon. Maléchor chez Kendarko, les Lech ou les Hazik. Le Shor, je peux te dire que ça n'a rien à voir avec ces eaux usées. Car le Shor, lui, il va vers la victime. C'est lui qui, de manière active, a endommagé. Mais là, c'est la victime qui a glissé sur les eaux usées. L'eau, elle était inerte, elle était stagnante, elle était immobile. Donc c'est l'autre qui a été se faire du mal. Pourquoi tu vas dire que c'est comme le Shor? C'est vrai que le Shor, tu es hayav de payer, bien que tu avais le droit de le laisser circuler dans le Shtarabim. Mais pourquoi tu es hayav de payer? Parce qu'il est actif. Mais là, les eaux usées, elles étaient passives. C'est pas comme le short. Parce que les eaux usées, il ne lui appartient pas. Si un short, il abandonne un short, il fait qu'un short, il n'est plus responsable. D'accord, mais le bord, ça ne lui appartient pas. Il est quand même hayav. Non, l'eau qui jette. Oui. Oui, on a déjà dit que c'est comme un bord. Même si ça ne lui appartient pas. C'est pas un bord, elle est devenue esquerre, l'eau. Afkerinou. Elle est affaire, moi. Oui. Et donc il est hayav comme un bord. Alors on te dit, mais quel rapport le bord? Le bord, lui, j'ai pas le droit de le creuser. Mais ces eaux, j'avais le droit de les envoyer. On te dit oui, mais le shor aussi, tu avais le droit. Et malgré tout, tu es hayav. Tu dis oui, mais le shor, il est actif. Mais là, ils étaient passifs, ces eaux. Alors je dois être patour. Tu dis non, la passivité n'est pas une raison de dédouaner. Pourquoi? Tu vois que le bord, il est passif, il est immobile. C'est la bête qui a trébuché dedans, qui est tombée dedans malgré tout. Tu vois qu'il est hayav. Oui, mais quel rapport le bord? Le bord, lui, j'avais pas le droit de le creuser, mais les eaux usées, j'avais le droit. Alors le shor yochiyah, et c'est le serpent qui se mord la queue. Alors on revient au tzad hachavé. Les eaux usées qu'on a vidées pendant l'hiver, et il y a eu quelqu'un qui a glissé dessus, il a été endommagé. Une bête qui a glissé dessus, qui est mort. Chayav ou patour? Point d'interrogation. Et ce qu'on est en train de dire maintenant, Hayav. Afalpi chez Birchut, Hayavim. Bien que c'était avec l'autorisation de nos maîtres d'évacuer les eaux usées, mais il doit assumer sa responsabilité. D'où on apprend du tzad hachavé, du point commun. Et point commun de qui et qui? Alors, donnez-moi. Bravo, Shor et bord. Shor et bord. Shor, bord. Les amis, comme le Shor, il est Hayav, ainsi, les eaux usées, il est Hayav. La Gemara dit, mais quel rapport? Lui, pardon, le Shor, Darko Lelech ou les Hazik, tu vois pas qu'il a le triangle jaune? Lui, il n'a pas le triangle jaune. Et il te dit, mais c'est pas pour cette raison qu'on est Hayav. Parce que la preuve, c'est que le bord, lui, le bord, il n'a pas le triangle jaune. Il n'est pas Olech. Et malgré tout, il est Hayav. Donc, là aussi, il sera Hayav, même s'il est immobile, comme le bord, comme pour le bord de Hayav, bien qu'il soit immobile. Et quel rapport? Le bord, lui, il a le carré orange, le carré rose, c'est-à-dire, il n'avait pas le droit de le creuser, mais ici, il avait le droit d'envoyer, les eaux dans le Rishut Harabim en hiver. Donc il devrait être patour. Pourquoi tu dis Hayav comme bord? Quel rapport avec le bord? Bord Hayav parce qu'il n'avait pas le droit. Mais ici c'est Birchut. Tu dis, lui aussi, celui-là aussi c'est Birchut. Le Shor, lui aussi il est Birchut. Et malgré tout il est Hayav. Il circule dans le Rishut Harabim, il a le droit. Oui, mais le Shor, lui, il est Holech, il est actif. Il a le triangle jaune. Tu dis non, c'est ni le triangle jaune, ni le carré rose qui est la cause. C'est quoi la cause?
Atzad Hashaveh Shebahem. C'est quoi le Tzad Hashaveh Shebahem? Le point commun, c'est le point rose. C'est qui peut me dire c'est quoi le point rose qui est commun dans notre sujet? Ça, c'est un schéma. C'est ce qui engendre Deux mots. un dommage. Deux mots. Un dommage, ce qui donne un dommage. Darkan Leazik, apte à endommager. Apte à endommager. Est-ce que lui aussi, il a le point rose? Il est aussi apte à endommager? Oui, Oui, les os usés sont aptes à endommager. Voilà pourquoi il est Chaya. Par Tzad Hashaveh, par le point commun de Shor et Bor. Très bien. Ça, c'est qui? Ça nous fait combien? Abaye, one. Rava, two. Et Rav? Rav Adabar Ahava, three. Maintenant, four. Ravina. Ravina, c'est le quatrième et dernier qui va nous donner encore un Tzad Hashaveh. Ravina Amar le Atouye Haditnan. Il va nous dire, tu veux savoir qu'est-ce que la Mishnah voulait faire allusion quand elle a dit Tzad Hashaveh Shebahem, chez Darkan et Azik, ou chez Zik Ravam Azik? Voici. Le Atouye Haditnan, c'est pour nous rajouter le cas suivant qu'on a appris dans une Mishnah ailleurs. Hakotel Veilam Shenaflu Yershut Arabim Veiziku Patur Mine Shalem. Si jamais il y a un mur qui est tombé dans le Reshut Arabim, ou un arbre qui s'est écroulé et qui est tombé dans le domaine public. Et ensuite, il y a eu une bête qui est passée par là, boum! Elle a trébuché, elle est morte. Est-ce que le propriétaire du mur, est-ce que le propriétaire de l'arbre doit payer? Réponse, non. Patur Mine Shalem. Par contre, Natnu Lozman Lakots, et Aïlan Velistor et Akotel, Venaflou. Alors regardez ça. Imaginons que c'était un mur branlant. Ou un arbre qui était fragile. Il y a des shlouchim du Beddin qui sont venus le voir. Les huissiers de justice lui ont dit, monsieur, tu as par exemple 30 jours pour raser ce mur. 30 jours pour déraciner cet arbre, car ils sont dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, ils sont tombés et ils ont été un bord Birshut Arabim. Alors on nous dit comme ça. Venaflou, Betor Hazman Veiziku, Patur, les Harazman Haya. Ça dépend quand est-ce que ils ont été à l'origine du dommage. Est-ce que c'était avant le Zman, c'est-à-dire le délai, ou après le délai? Si c'est pendant les 30 jours, alors il est Patour. Si c'est la Harzman, il est Haya. La Gemara dit, Echidami. De quoi on parle? Idafkerinu, s'il les a abandonnés, ben les Raben Ishmuel, Aïnou Bor. Que ce soit d'après Rav, d'après Shmuel, ça a le statut de bord. Pourquoi? Maïshnabor, des Ekomatsu, Yushmirato Alecha, Hanenami Zikanmatsu, Yushmirato Alecha. Quelle est la spécificité de bord? C'est qu'il est apte à faire trébucher les gens. Facilement et fréquemment. Tiens, un trou, les gens ils marchent, les animaux ils marchent, boum, ils tombent dedans. Là aussi. Il a ces pierres de l'arbre, ces pierres du mur, ou le tronc de l'arbre qui se trouve par terre, eh bien c'est les Ekomatsui. Idelo Afkerinu, et s'il ne les a pas abandonnés, il est Shmuel, de Amarkolam Ibor Alamanu, et nous bord. Selon Rav, c'est sûr que c'est Shor, selon Shmuel, c'est bord. Les Olam d'Afkerinu, mais on parle du cas où il a abandonné les pierres du mur, il a abandonné le tronc de l'arbre. Vélo d'Amé les bords. Mais on aurait pu croire qu'il n'est pas tour. Pourquoi on aurait pu croire qu'il n'est pas tour même après les 30 jours? Pourquoi on aurait pu croire qu'il n'est pas tour même après 30 jours? Ma les bords, sheken hilat asiato le nezek. Tomar behane, shen hilat asiata le nezek. Pourquoi? Ça n'a aucun rapport avec le bord. Le bord, depuis le début, tu n'avais pas le droit de le creuser. Tu vas dans le domaine public, tu creuses un bord. Depuis le début, ça s'appelle un dommage. C'est-à-dire, ici, un obstacle. Depuis le début, c'est juste un obstacle, c'est rien d'autre. Mais ça, c'était un mur que tu avais le droit de construire quand tu l'avais construit. Ça, c'est un arbre que tu avais le droit de planter quand tu l'as planté. Ce n'est que plus tard qu'il est devenu obstacle. Alors, il ne faut pas comparer cet obstacle-là. Cet obstacle, ça c'était un obstacle depuis le début, ça c'est un obstacle qui est devenu obstacle qu'après. La Gemara dit Shor Yochiach.
Ok, tu veux pas le condamner à titre de bord parce que ça ressemble pas à bord, mais ça ressemble à shor. Dis-moi, le shor, est-ce que tu avais le droit de laisser circuler dans le Shtarabim? Oui. Le shor, quand tu l'as acheté pour qu'il encorne les gens? Non. Pour qu'il fasse des dommages aux gens? Non. Il avait le droit d'exister, ce shor. C'est pas comme le bord. Il avait le droit d'exister. Eh bien, malgré tout, tu es hayav. C'est pas parce que tu avais le droit d'avoir un mur et que tu avais le droit d'avoir un arbre que maintenant tu vas être patour pour les dommages causés par les pierres du mur ou par le tronc de l'arbre. Car de la même façon que le shor, tu avais le droit de le posséder, de le laisser circuler. Malgré tout, tu dois assumer ta responsabilité si jamais il endommage quelqu'un. Là aussi, tu dois assumer ta responsabilité si ces pierres et si ce tronc d'arbre ont causé un dommage. L'Agmara dit que le rapport mal et shor chez Kendar, l'air ou les hazik. Le shor, pourquoi je suis hayav? C'est parce qu'il marche, il se déplace, il est actif. Mais les pierres qui sont tombées par terre, le mur qui s'est ébranlé, l'arbre qui s'est écroulé, ils sont passifs. Ils sont immobiles. C'est la bête qui est venue trébucher dessus. C'est l'homme qui est venu trébucher dessus. On ne lui a rien demandé. Eux, ils étaient passifs, ils étaient gentils. On vient et on se cogne dessus. On trébuche dessus. Ça n'a rien à voir avec le shor. Le shor, lui, il va et il encorne. Il va, il mange, il va, il piétine. Ça n'a pas de rapport. La Gemara dit, bor tochiyah. Eh bien, le bord, il va te prouver que même si on est passif, même si le dommage il est passif, il n'est pas actif, malgré tout on est hayav de payer. Et Hazaradim. C'est quoi les Hazaradim? Et le raisonnement il revient, et le serpent qui se mord la queue, et on revient à la même histoire. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, les amis? C'est quoi ça? Donnez-moi un nom à ça. Bon, non, ici, le Rav, comment il s'appelle? Ravina. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'on a rajouté maintenant? Comment on va l'appeler celui-là? Kotel ve'ilan shenaflu lirshut arabim veiziku. Et quand est-ce qu'ils ont été mazikim? Après le Zman. D'accord? Ça veut dire ils sont tombés. À partir de là. Après le Zman, alors là il est Chayav. Très bien. Auquel titre tu veux le rendre Chayav? Dis-moi, à quoi tu veux le comparer? Pour le rendre Chayav? À quoi? À Shor? À Shor, non. Parce que le shor, tu as levé le droit d'en avoir un shor. Ça aussi, c'est un mur que tu avais le droit de construire. C'est pas comme le bord où tu n'avais pas le droit de creuser. D'accord? Mais le shor, tu avais le droit et malgré tout, tu es Chayav. Ouais, mais quel rapport? Le shor, il a le triangle jaune. Le shor, lui, il avance, relève. Mais ces choses-là, elles étaient passives, elles étaient immobiles. Elles n'ont pas été vers la victime, c'est la victime qui est venue se cogner ici. Alors tu dis, bor yochia. Le bord aussi, il est passif. C'est la victime qui tombe dedans. Et malgré tout, Chayav. Vous dites, oui, mais le bord, depuis le début, je n'avais pas le droit d'en avoir. J'avais pas le droit de creuser un bord. Trilat Asiyato Lenezek. Depuis le début, puisque je n'avais pas le droit, c'était juste un obstacle, sans plus. C'était fait pour causer un dommage, sans plus. Eh bien, mais par contre, ça, j'avais le droit de construire un mur. Moi, j'avais le droit de planter un arbre. Quel rapport? Tu as dit oui, eh bien, Shor aussi, tu avais le droit d'en avoir. Et malgré tout, c'est Chayav. Oui, mais lui, il a le triangle jaune. Oui, mais lui, il n'a pas le triangle jaune et quand même, c'est Chayav. Oui, mais lui, il a un carré rose. Alors, c'est ni le triangle jaune, c'est ni le carré rose qui est à l'origine du Riyuv. C'est qui est à l'origine du Riyuv? Le point commun. C'est le point commun. C'est le point rose. C'est quoi le point rose, Rabotaï, en l'occurrence chez nous? Ça, c'est Shor. Et ça, c'est Bor. C'est quoi le point commun? Darkan lehazik, Darko lehazik, Darko lehazik. Ils sont aptes à endommager. Celui-là aussi, il a le point rose. Celui-là aussi, Darko lehazik. Il a le même point commun. C'est quoi le point commun? Darko lehazik. Il est apte à endommager. De quoi on parle? Les pierres du mur qui est tombé et le tronc de l'arbre qui est tombé. Eh bien, ils sont aptes à endommager? Hayav de payer. C'est ça ce qu'on apprend par le Hatzad Hachavé. C'est quoi Hatzad Hachavé chez Bahem? Le point commun qu'il y a entre eux. Et donc on a maintenant 4 rabbanim dont chacun d'entre eux a trouvé un exemple de ce qu'on peut déduire
du Hatzad Hashaveh Shebahen. C'est pour ça que la Mishnah a eu besoin de répéter cette phrase, de nous dire Hatzad Hashaveh Shebahen, et on ne comprenait pas. Au début, ça nous paraissait totalement farfelu et inutile. Pourquoi tu dis Hatzad Hashaveh Shebahen Shedarkan Lehazik? Merci, je le sais. Hachor, Rabor, Amaver, ils ont un point commun, d'accord. Mais pourquoi tu as besoin de me dire qu'ils ont un point commun? Ça, je le vois. Non, c'est pour faire allusion à une catégorie de dommages supplémentaires pour laquelle on est Hayav, car tu n'aurais pas pu comparer ce Nezek nouveau ni à Shor, ni à Bor, ni à Eve, et donc il fallait absolument le Tzad Hashaveh pour nous enseigner le Hiyuv de payer pour un tel dommage.